Salut à tous, je vais jouer une partie d'initiation à Core Space avec un équipage composé de 3 personnes. Donc Ariana sera le capitaine, Tyrgard qui est un technicien et Chichita qui est une brutasse, une force de la nature qui est immense et qui est un chasseur mais qui n'a pas encore développé de compétences. Voilà. Mais ce sera un très bon chasseur. L'objectif de cette mission va être d'aller pirater l'ordinateur qui se trouve ici pour récupérer des données d'une compagnie de transport. Ça me permettra après pour m'activer sur d'autres missions. Donc ce sont des données qui sont importantes. Donc je vais commencer par la phase d'hostilité. J'ajoute un marqueur sur la piste d'hostilité et je prends une carte événement. Alors, carte événement, Intelligence. Chaque joueur prend une carte, la regarde, et la remet dans le même ordre en haut du deck. Les joueurs peuvent décider de révéler ou de garder secret une info qu'ils voient. Bon, là je suis tout seul, donc je vais quand même tirer une carte événement, celle qui viendra après. Je la lis. Ok, très bien. Donc je sais ce qui arrivera à la prochaine carte événement. Donc maintenant j'ai fait la phase d'hostilité, je passe à la phase des joueurs, des aventuriers. Je vais commencer par déplacer Ariana. Alors Ariana, tant qu'elle porte pas d'armure, elle a la possibilité de se déplacer de 1 pouce supplémentaire. Alors je dis 1 pouce, mais en fait c'est pas important, puisque la réglette, elle, est en push, donc il suffit on a le droit à un déplacement de 4, plus 1, ça lui fera 5 de déplacement. Donc c'est parti. Donc elle vient là. Et ensuite je vais faire un deuxième déplacement. Donc jusqu'à la porte. Il y a 2. Il me reste 3 à faire puisque j'ai toujours plus 1. Voilà. Ariana a terminé son activation. Je vais passer par Tyrgard. Alors Tyrgard, lui il va venir là. Et il va fouiller la pièce. Donc fouiller la pièce, je retire le jeton de fouille. Je pioche un jeton objet. Alors, c'est 2000 crédits. 2000 crédits. Pour l'instant, je ne vais pas les prendre. Je commence juste la mission. Donc quand on ne prend pas l'objet que l'on a trouvé, on le laisse au sol. Le ramasser quand il est au sol, ce sera une action gratuite. Donc je verrai quand je partirai, si je sors vivant de cette mission, quand je reviendrai sur mon vaisseau et qu'il me reste de la place dans mon inventaire, bien sûr je ramasserai les 2000 crédits. Donc j'ai fait mes 2 actions. C'est au tour de Chichil. Chichil va faire un double déplacement. Donc on fait 4 déjà ici. Et puis il va avancer encore de 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Il a terminé son déplacement. J'ai terminé la phase d'aventurier. Au premier tour, ça va très très vite, hein, phase d'aventurier. Ensuite, nous passons à la phase de purge. Donc phase de purge, actuellement, il n'y a pas de tirage. Il n'y a aucun ennemi, rien du tout. Ça viendra au prochain tour. Donc phase de purge est terminée. Il n'y a pas de menaces extraterrestres sur le plateau. Je passe à la phase des NPC. Alors les NPC, on va commencer par Kaori qui est ici. Alors, je fais un 6. Donc c'est le Live One. Live One, pour rappel, c'est lui. C'est le chef des extraterrestres en gros. Alors, il aurait pris la place de Kaori, hein, c'est-à-dire que Kaori aurait été en fait un extraterrestre déguisé, si je m'étais retrouvé au minimum à ce niveau-là, sur la piste d'hostilité. Hein, couvrez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le symbole du Live One. À partir de là, il pourra intervenir sur le plateau. Mais c'est pas le cas. Ici, il n'y a pas son symbole, donc dans ce cas-là, il ne se passe rien. Ensuite, on va passer à Gamik, qui est ici. Alors, Gamik. Alors, il se déplace à couvert vers l'ennemi le plus proche. S'il n'y a pas de couvert ou pas d'ennemi, il se déplace dans la direction
donné par le dé. Donc il va se déplacer de 4 par ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est que un pouce, en fait, c'est égal à un carreau. Hein, donc quand c'est en ligne droite, ça va bien. C'est un peu plus... faut plus se servir de la règle quand on a des angles un peu bizarres. Et enfin, le dernier, qui est Butler, qui est tout au bout. Ben, lui, il fait 3 aussi. Donc il va se déplacer par ici. 1, 2, 3, 4... Voilà, je vais le retourner dans ce sens-là. On a terminé la phase d'NPC. C'est la fin du tour. On nettoie nos plateaux. On n'a rien de particulier à activer. Donc nous passons au deuxième tour. Donc on commence par une phase d'hostilité. Et je pioche une carte événement. Donc la carte événement, je la connais. Intervention du Live One. Le Harvester ou le Dévastateur le plus proche d'un aventurier perd la connexion avec la connexion télépathique avec le Live One, on le retire du plateau. Bon. Ça ne sert à rien, il n'y en avait pas. Ensuite, on passe à la phase d'aventurier. Donc, ce que je vais faire là, je vais déplacer Ariana. Je vais la déplacer de 5, puisque j'ai pas d'armure. Et là, ce que je vais faire, je vais de nouveau... Non, ou je vais venir là plutôt. Voilà. Je vais venir ici. Alors je vais pas pouvoir tout de suite m'occuper de l'objectif, puisque pour faire l'objectif, il faut interagir avec l'ordinateur. Interagir, c'est une action. Donc Ariana a joué. Tiergarde. Alors Tiergarde, lui est ici. Il va s'avancer de 4. Donc il va venir là. Et je vais de nouveau m'avancer de 4. Voilà. J'arrive adjacent à la caisse. J'ai terminé également le tour. Donc ça va vite. Hein. Et Cheat A. Alors Cheat A, lui, il va s'avancer sur la caisse. Première action, deuxième action, il fouille. Donc je vais regarder ce qu'il y a dans cette caisse. 2000 crédits. Une arme de corps à corps. Ouais. Bon, c'est pas terrible. Et par contre, quand je fais une attaque à distance, je peux rejeter un dé. Donc ça, c'est très bon, ça. Je vais prendre ça uniquement. Bon, l'arme de corps à corps, est-ce que je me la garde? Et puis... Allez, ouais. Je vais retirer ma seringue pour le soin et je vais prendre une arme de corps à corps. Alors le but, c'est de prendre l'arme de corps à corps et de la donner soit à Tiergarde, soit à Ariana. Pourquoi? Parce que lui, à main nue, il jette 3 dés, alors qu'avec une arme de corps à corps, je jette que 2 dés. C'est une brute de la nature. Je remets dans la caisse ce que je n'ai pas pris. Et j'ai terminé le tour de Cheat A. Ensuite, phase de purge. Donc là, je vais jeter un dé noir pour savoir si arrive sur le plateau des Harvesters. Oui, donc 2 Harvesters. Ah, j'ai une chance sur 6 de faire 2, je l'ai fait. Donc maintenant, on va tirer où ils arrivent. Donc, il y en a un qui va arriver en 5. Donc en 5, c'est ici. Et l'autre arrive en 2. Il arrive là-bas. Ensuite, je vais les activer. Donc ils se dirigent vers l'ennemi le plus proche. Un rappel, pour la menace extraterrestre, tous les autres sont des ennemis. Donc je vais m'avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Le Harvester, il n'a que cette action-là. Si jamais j'étais arrivé avec mon action de déplacement adjacent à un autre personnage, dans ce cas-là, il aurait pu attaquer gratuitement. Et l'autre Harvester, le plus proche, c'est le civil qui est là-bas. Donc il se déplace de 4. 1, 2, 3 et 4.
fin de la phase de purge. Maintenant, c'est au NPC. On va commencer par Kaori. Alors Kaori, 6 comme tout à l'heure, le live one, donc il n'y a toujours pas le symbole du live one. Donc elle ne bouge pas. Ensuite, Galmic. Alors Galmic, lui, il va se déplacer dans le sens de la flèche 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et enfin, Butler, qui est tout au bout. Lui, c'est comme tout à l'heure. Donc il va se déplacer de 1, puisqu'après, il ne va pas se cogner la tête contre les murs. Pour rappel, en fait, il n'y a pas de mur sur les extérieurs, mais on considère que c'est muré. Sauf ici, où c'est l'accès à notre vaisseau. Donc j'ai terminé la phase des NPC. Je nettoie mon plateau. Phase d'hostilité. J'augmente de 1, je tire une carte événement. Information importante ou valable. Le civil non engagé le plus près d'un aventurier fait une action de déplacement vers l'aventurier le plus proche. Bon, là, il n'a pas besoin de la faire puisqu'il est déjà adjacent. Le joueur peut acheter alors une information pour 2 UA. Donc l'UA, c'est asset, c'est l'argent du jeu. 1 UA égale 1000 crédits. Alors voilà, ça c'est un UA par exemple. C'est une pièce. C'est le jeton premier joueur en même temps. Voilà. Sauf que je n'ai pas 2 UA. Voilà. Si j'acceptais, je pouvais prendre les 3 prochaines cartes événements, les regarder et les replacer dans l'ordre de mon choix. Voilà. Et si jamais le civil n'entrait pas en contact, n'était pas adjacent avec un aventurier, l'information aurait pu être accessible seulement par un aventurier qui tente une action de persuasion à son round. Elle ne me sert à rien. Donc ensuite, Ariana. Donc Ariana, pour une action, elle va pirater l'ordinateur. Donc ça ne rentre pas, en fait, c'est un piratage, c'est sur une clé USB, un disque dur, ce qu'on veut. Ça va pas prendre de place au niveau des objets. Et pour sa deuxième action, elle va venir se déplacer. Elle va venir se déplacer à hauteur de... Hop là, je me porte le décor avec. Elle vient se placer adjacent à cette caisse, ici, c'est pas mal. Donc Ariana a terminé. Tiergard. Alors Tiergard, lui, il est adjacent à une caisse. Il va fouiller pour sa première action. Waouh, super, là il y a du matos. Alors, j'ai 2 pistolets, donc ils peuvent tirer à courte et moyenne portée. Ça a la même efficacité que le fusil, sauf que je peux vider mon chargeur en un seul coup. Ça me fait ajouter des dés. Et le fusil, lui, il a un petit icône spécial comme une balle. Je peux ajouter un dé de combat à mon attaque, mais dans ce cas-là, je devrais retirer un marqueur supplémentaire. Bon. Alors, je vais... Bon, déjà, je vais virer mon simple pistolet. Je vais prendre ce fusil. Ah, c'est tentant. C'est tentant. Bon, allez, je vais essayer de pas être au corps à corps, en fait. Je vais virer mon couteau et je vais reprendre un pistolet. Donc tout ça, on le reprend. On le remet dans la caisse. Voilà. Et il me reste une action. Donc pour une action, je vais me déplacer là. Ok. Donc Tiergard a joué. Et ensuite, Shift A. Donc lui, il avait fouillé la caisse. Ce que je vais faire, je vais fouiller la pièce. Donc j'enlève ce jeton là. Je pioche un jeton simple. Et je trouve une armure. Alors c'est bien, une armure. Par contre, le problème c'est que lui, il peut pas mettre une armure normale. Le mec il fait 2,30 m, il peut pas mettre une armure normale.
Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais poser au sol la seringue pour se soigner, seringue médicale, et je vais garder l'armure. Comme ça, je la filerai à quelqu'un d'autre. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais m'avancer de 4 et j'ai terminé mon action. Ensuite, c'est au tour de la purge. Donc on va commencer par jeter un dé. Waouh, encore 2. C'est dingue ça. Alors le premier, hop, va rentrer sur le 2, donc il revient, il rentre là-bas. Le deuxième sur le 3, donc il rentre là-bas. Et ensuite on va les activer. Alors on va commencer par ceux qui sont déjà sur le terrain. Donc lui il s'avance de 4, donc il vient ici, alors il n'est pas en contact, donc il ne peut pas attaquer. Alors ça va sur les ennemis les moins forts. Ensuite, lui, il rentre, il avance de 4, 1, 2, 3 et 4, il va se diriger très certainement par là, puisque le plus proche est ici. Lui, il va venir par là, donc 1, 2, 3 et 4, et lui, il va se déplacer 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc terminer la phase d'extraterrestre. L'NPC, on va commencer par Kaori. Kaori, elle va se déplacer par là. Hop, elle vient, elle se planque, elle. On a entendu qu'il y avait des extraterrestres. Le Gamic. Alors, il voit un extraterrestre, il est dans sa ligne de vue. Donc ce qu'il va faire, il va se cacher au plus près. Il faut être à couvert. Alors il va se mettre ici. Et ensuite, là-bas, Butler. Alors Butler, lui, c'est un 6, mais il n'y a toujours pas de Live One ici. Donc il ne se passe rien. Cinquième, c'est la phase de nettoyage. Je retire tout et je recommence avec un marqueur. Je tire une carte événement. Alors, carte événement. Tous les aventuriers pour cette mission sont boostés, survitaminés, comme on veut. Alors, je vais choisir par aventurier ce que je choisis. Donc, soit j'augmente de 1 les points de vie actuels, donc ça me ferait passer au-delà de leur valeur normale, donc c'est pas gênant. Autrement, je peux aussi ajouter 2 en compétences, où je peux immédiatement utiliser une compétence de n'importe quel niveau pour payer en payant uniquement un marqueur. Un marqueur, par exemple, j'utilisais un niveau 3, au lieu de défausser 3 marqueurs, j'en défaussais qu'un. Donc c'est intéressant, mais je vais pas faire ça. Alors je vais prendre un point de vie en plus pour lui. Lui, je vais reprendre une cheville, enfin 2 chevilles de compétences. Voilà, une deuxième. Et Ariana, je vais également prendre 2 chevilles de compétences. Enfin 2 marqueurs. Bon, excellent cette carte événement. Alors, je vais commencer par Ariana. Donc Ariana, elle est à courte portée. Ouais, elle est à courte portée. Je vais utiliser une compétence, donc de niveau 1. C'est l'expert en armes. Donc pour cette attaque, ça va me permettre d'attaquer avec 2 dés supplémentaires. Par contre, la contrainte, c'est que je pourrais pas me déplacer à ce tour-ci. C'est pas gênant. Donc j'ai défaussé une cheville. Et je vais attaquer donc avec 3 dés. Alors je fais un dégât.
hein, parce que j'avais un dé, donc plus 2, ça faisait 3. Sauf que lui, il a une armure de 1, donc ça ne passe pas. Ok, et deuxième, bah, je vais faire une attaque, mais cette fois avec un dé, puisque j'ai pas le droit d'utiliser deux compétences dans le même tour. Et là, ça craint du boudin. Allez, je vais attaquer. Et là, je rate complètement. Ok, bon, bah c'est terminé pour Ariana. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, Tyrgard, lui, va attaquer aussi. Donc par contre, avec la caisse, il est en couverture. Ça veut dire que je retirerai un hit. C'est pas terrible. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais utiliser la puissance de ce fusil. Hein, donc j'ai 2 dés. Et si j'utilise une munition supplémentaire, je récupère un dé. Donc j'attaque avec 3 dés. 3 dés, il faut que je fasse 3 touches. Oh, alors là, ok. C'est raté. Et mon fusil est enrayé. Bah voilà, ça commence bien. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser... Alors, déjà, ce que j'ai oublié, c'est d'enlever 2 munitions. La première du tour, sur une arme qui fait du bruit, elle vient sur la piste d'hostilité. Et la deuxième est défaussée. Et ce que je vais faire, là, je vais réparer, je vais dépenser dans ma capacité, je peux réparer une arme, donc c'est ce que je fais. Ok. Bon, ça craint méchant, donc maintenant, cheat A. Donc lui, ce qu'il va faire... Ouais, alors là, je vais modifier je vais changer de technique. Donc 4, je viens adjacent à Tyrgard et on fait un échange. Ça, c'est gratuit. Je vais juste récupérer son fusil. Je lui donne une armure. Et je récupère ça. Voilà. Alors l'armure, je la mets dans les objets. Pourquoi? Parce que mettre une armure ou enlever une armure, c'est une action. Donc je me suis déplacé, j'ai fait une action gratuite d'échange. Ce que je vais faire maintenant, je vais tirer. Ouais, bah lui il va arriver au corps à corps. Alors par contre, lui on considère qu'il est encore... Ah non, pardon. Le fait qu'il soit big, en fait, on va ignorer la couverture de la caisse quand il tire. Donc il va tirer ici. Donc il attaque, il a 2 dés. Ok, je fais 2 touches, donc il a une armure, il se prend une touche. Boum, il dégage. Et j'ai terminé mon action. Phase d'hostilité. Donc maintenant on est passé à soyez sur vos gardes, hein. Watch your back, surveillez vos arrières. Hein. Donc on va tirer le dé noir d'abord pour les harvesters. Oh, deux harvesters, c'est dingue ça. C'est une chance sur 6, je refais ça. Donc les 2 qui sont là vont revenir. Alors la première en 5, donc ici, et le deuxième en 5 aussi. Et ben voilà. Et puis on va les activer. Alors je vais commencer, là, on va activer cela. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, lui, il va faire 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ouais.
Alors, il n'est pas au corps à corps, il manque 1 centimètre. Ensuite, lui, il arrive là. Il fait 1, 2, 3, 4. Il arrive là. Et puis c'est tout. Il n'y en a pas au corps à corps? Non. Maintenant les civils. Là. Alors on va commencer par Kaori qui est planqué. Alors Kaori 6 encore, décidément, elle fait que 6. Donc il n'y a toujours pas de l'Aiguane ici, donc c'est bon. Le Gamek. Donc le Gamek, à partir du moment où il y a un ennemi qui est à moins de 4 pouces, je vais jeter le dé. Soit il a la possibilité de l'attaquer, sinon tout autre résultat, il se barre. Non, donc il va partir. 1, 2, 3 et 4. Et puis l'autre là-bas, bah, c'est pareil. L'autre là-bas, il est à 4 ou moins, donc on ne sait jamais si je fais un 2. Non, je fais un 3, donc il va partir de 4. 1, 2, 3 et 4. La phase des NPC est terminée. Hop, je nettoie tout ça. Phase d'hostilité. Je pioche une carte événement. Ah non, pas maintenant. Juste quand vous avez besoin, le matériel tombe en panne. Le joueur avec le jeton premier joueur, donc c'est moi. Sélectionne un aventurier ennemi au hasard. Cet aventurier, il y a un de ses objets qui est cassé et qui peut être quand même réparé. Bon, bah ce que je vais faire, comme je suis tout seul, je vais tirer au sort un de mes aventuriers. Donc 1, 2 Ariana, 3, 4 Tyrgarde, 5, 6 Cheetah et 5, 6, donc c'est lui, donc il a un objet qui est cassé, alors qui peut être réparé, hein, quel que soit l'objet. Donc ce que je vais faire, je vais retourner mon médic, ma seringue. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, on y va. Je vais commencer par contre cette fois. Par Cheetah. Donc lui, Cheetah, il s'avance et il lui colle un pain. Donc il a 3 dés. Donc je l'explose. Et ensuite, je vais faire une action gratuite, un déplacement de proximité. Donc on peut se déplacer de 1 pouce. Voilà. Hop, et je viens là. Ça permettra juste de ne pas être au corps à corps avec le harvester qui va arriver. Ensuite, Tyrgarde, lui, ce qu'il va faire, il va tirer en direction de ce harvester. Donc, je vais utiliser mon pistolet. Une capacité, j'ai 2 dés. Boum! Décidément, là ça va mieux. Une munition, par contre, comme c'est un nouveau tour, je la mets ici. Hein, donc en fait, plus on va tirer, plus la piste va monter. Et plus ça va craindre pour notre matricule. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action... Deuxième action, j'ai intérêt de me barrer en fait, parce que là, ça va commencer à craindre après. Allez, de toute façon, c'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je serais tenté de... quoique non, hein, je vais pas non plus tenter le... Alors ce que je vais faire un échange. Non. Pour ma deuxième action, je vais mettre mon armure. Alors... les petits plateaux, il y a un petit trou en dessous, c'est bien pratique. Hop, je retire ça et je m'équipe avec mon armure. Et ensuite, ce que je vais faire en action gratuite, je vais récupérer, échanger avec Cheetah sa seringue. Il y a un problème technique dessus, il n'arrive pas à la faire fonctionner. Donc, comme lui, c'est le seul qui peut réparer les objets, il va la récupérer. Voilà. Et j'ai terminé avec lui. Il me reste Ariana. Donc, Ariana, ce que je vais faire, elle va se déplacer
Le 2 et elle fouille. Alors, waouh, ok. Alors, des munitions, ça c'est bien. Et ça, un objet pour péter les portes. Bon, dans ce scénario-là, j'en ai pas besoin, toutes les portes sont ouvertes. Les munitions, ça peut être intéressant. L'armure, ça peut être intéressant. Ah, je peux pas tout prendre. Donc je vais... Bon, je vais virer la seringue. Je vais virer le couteau. Je vais prendre l'armure. Et je vais reprendre les munitions, on ne sait jamais. Voilà. Et je remets tout ça dans la petite caisse. Et voilà. Donc j'ai terminé. J'ai terminé. Après, je ne peux pas avoir d'action gratuite avec mes compétences que j'ai là. Quoique si. Si. Je vais pouvoir... Ouais, est-ce que je me le garde pas pour après plutôt? Non. Je vais utiliser une des compétences qui est entêté. Donc je vais enlever un point, parce que c'est une compétence de niveau 1, pour effectuer un déplacement. Et je vais revenir ici, grouper avec les amis. Donc j'ai terminé. Maintenant c'est la phase de purge. Donc je jette un dé. Pour les harvesters, il en reste 2, donc allez, on jette. Il y en a un qui apparaît. En 4. En 4, c'est ici. Ensuite, je jette un dé pour les dévastateurs. Les dévastateurs n'apparaissent toujours pas, décidément. Ok, maintenant c'est la phase des NPC. Donc on va commencer par Kaori qui est planquée depuis le début. Ah, elle va se déplacer. Elle va se mettre dans les... Alors par là, on va faire un 2, 3, 4. Voilà, hop, elle s'est déplacée ici. Ensuite, Gamek. Alors Gamek, il a personne à 4 ou plus. Alors Gamek, lui, il va repartir par là-bas. Alors, faut juste que je regarde qu'il rentre pas dans la zone des 4 pouces. Non, il va pas rentrer dans la zone des 4 pouces. Alors, avant, je regarde quand même sur l'aide de jeu. Ah, rejoindre l'équipage de l'aventurier le plus proche. Ah, ça veut dire que s'il en a un courte portée, il peut le rejoindre, sinon il devra se déplacer là où il y a le dé. Et là, si je regarde, oui, ok. Donc Gamek, il vient ici. Donc il va rejoindre mon équipage. Ok, super. Donc Gamek, on le passe cette fois de l'autre côté. On va lui mettre tout de suite ses points de vie, il en a 3. Les points de vie sont les verts. Alors, Gamek a rejoint mon équipage, mais il fait pas vraiment partie de l'équipage. C'est-à-dire, je vais avoir les actions à faire. Donc lui, il peut faire 2 actions. Par contre, je ne peux pas attaquer. En gros, je peux juste porter des objets et pas m'en servir. Hein, bien sûr, je peux me déplacer. Si je peux attaquer aussi, mais pour l'instant de toute façon j'ai pas d'armes, donc ça sert à rien. Et si j'ai des armes après, de toute façon je pourrais pas m'en servir. Et j'utilise pas non plus mes capacités spécifiques. Voilà. Donc à chaque tour, je jetterai quand même le dé quand ce sera à la phase d'aventurier. Si jamais je refais un 4, ben il redevient de nouveau civil, il se barre, il en a marre. Et si jamais je fais un 6 et qu'on est au niveau où il y a possibilité d'avoir le live one qui peut apparaître, dans ce cas-là, le live one, Gamek se transformant en live one. C'est toujours on va dire, c'est l'ennemi dormant. Ok, donc ça c'est fait, et il nous reste Butler qui est tout au coin, là-bas, ici, qui se planque derrière ce qu'il peut. Alors, donc là, il peut tirer. Il peut tirer s'il a un ennemi à portée. Donc il a un dé. Alors la question c'est, est-ce que il voit l'ennemi? Oui, il voit l'ennemi. Lui il est partiellement couvert vis-à-vis de l'ennemi, mais lui il voit bien l'ennemi. Donc il peut attaquer. Donc il a un dé. Ouais, c'est pas terrible les civils, hein. Ils sont pas prêts pour attaquer.
Un dé, on sait jamais, hein. Si je fais le 2, c'est bon. 1, c'est pas suffisant, puisque le harvester, donc c'est moissonneur en français, hein, le harvester a un bouclier. Alors dans l'introduction, j'ai gardé les noms anglais pour la purge. Hein, j'ai pas pris la traduction française. Voilà, donc c'est terminé pour les civils. Donc dommage qu'il ait raté. Alors ensuite, si, j'ai pas fini en fait. Donc faites une attaque contre la cible la plus proche, c'est fait. Ensuite, déplacez 2 fois dans la direction du dé. Alors, le problème c'est qu'il va pas le faire parce que si là il se déplace, il va arriver, comme s'il doit se déplacer par là, il va arriver dans les 4, la distance des 4 pouces d'un adversaire. Donc ça, ils le font jamais. Ok. Donc ça c'est fait. On a terminé. Phase de nettoyage. Je récupère un jeton pour notre ami là. Donc nouvelle phase. Donc phase d'hostilité. Je mets un marqueur. Alors, je me demande si je me suis pas planté, si j'ai pas oublié de mettre un marqueur noir tout à l'heure. Ouais. Je me demande si je me suis pas planté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Je fais ça. Ensuite, je pioche une carte événement. Alors, nous sommes là. Watch your back. Surveillez vos arrières. Ce n'est pas une mine. Un civil tiré au hasard. Donc, récupère un objet du sac. Et derrière, on va le disperser autour de lui. Donc, le disperser, hein, ce sera le placer à 2 pouces dans une direction qui sera donnée aléatoirement par le dé. Donc, je vais piocher un objet. Ok. Et je vais le mettre à 2 pouces devant lui. Ok. Bon. Allez, il est ici. Ça, c'est fait. Ensuite, phase d'aventurier. Alors, phase d'aventurier, je vais commencer tout de suite par Gamek. Alors, Gamek, non. Ok. Donc, il reste avec moi pour l'instant. Je peux le faire fouiller, Gamek. Il peut fouiller. Alors, Gamek, il va fouiller pour sa première action. Donc, j'enlève le jeton de la pièce. Je tire un objet. Ok. Donc là, c'est des espèces de lunettes, je sais pas, sensorielles, ce qu'on veut, ouais, allez, on va dire sensorielles, ça fait plus classe, qui permet d'avoir une meilleure vision. Et ça fait que cet objet, en fait, si je l'utilise, ce sera une recherche gratuite. Hein, au lieu que ça coûte une action, ça sera gratuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il le prend. Ensuite, deuxième action. Il va se déplacer. Je vais me déplacer en direct pour me barrer en fait. En direction pour me barrer. Donc 4, je viens ici. Ok, Gamek a joué. Ensuite, Ariana. Donc là, il y a quoi? On a du monde ici, ici et ici. Ouais, après, bon, dans la mission, on ne me demande pas de sauver les civils. Hein. Mais ça pourrait être une mission aussi, parce que là, mal barré donc là-bas. Ce que je vais faire, moi je vais me barrer. Donc Ariana se déplace de 5, je mets pas l'armure hein, pour l'instant. Donc Ariana, ouais, je vais la faire passer par là, elle. Hop là. On vient là. Et deuxième déplacement, toujours 5, voilà. Alors, par contre, pour rappel, un personnage dans son tour ne peut pas se déplacer de plus de 11 pouces. Hein, la seule façon de le faire déplacer, en plus au-delà des 11 pouces, ce serait de le pousser ou qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, il soit dispersé. Hein, en gros, un mouvement qui n'est pas de sa volonté. Donc Ariana, c'est fait. Ensuite, Cheat A, alors là, non, il n'a pas de ligne de vue. Ouais, c'est dommage. J'ai pas de ligne de vue, donc lui, il va se barrer aussi. Je vais passer par là, donc je vais faire 4 et 4, ok.
Donc je vais venir là. Et je ramasse, c'est gratuit, la seringue qui était ici. Ok, donc Chichita a terminé. Tiergarde, bah, Tiergarde il va se déplacer lui. Hop, il fait ça. Et il vient là. Donc tout le monde s'est déplacé. Maintenant on va faire la phase de purge. La phase de purge, donc je vais jeter le dé. D'abord pour le harvester parce qu'il en reste un. Bon, deux harvesters. Alors, qu'est-ce qui se passe toujours, je peux en placer qu'un. Et il n'y a pas de menace extraterrestre d'un rang inférieur. Donc il n'y aura qu'un harvester qui va être placé. Je le mets en deux. Donc là, ça va plutôt pas mal. Et maintenant, je vais jeter pour voir s'il y a un dévastateur qui rentre en jeu. Et il y a un dévastateur qui rentre en jeu. Et il va rentrer en 3. Donc, autant vous dire que là, je m'en sors plutôt pas mal. Ok, maintenant, on va les activer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le plus proche. Lui. Ouais, ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Lui, il vient là. Alors lui, c'est là où ça va. Ah, j'aurais dû jouer d'abord le Dévastator qui est ici, parce qu'il a un rang supérieur. Bon, ça va pas changer grand-chose. Donc lui, il se déplace de 4. Et lui, par contre, il a 2 actions. Sa spécialité, lui, ses actions sont liées. C'est-à-dire, s'il commence par un déplacement, sa deuxième action sera automatiquement en déplacement. Et il n'a pas d'attaque gratuite s'il arrive au corps à corps. Mais si par contre, sa première action, ça avait été tirer, parce qu'il avait un ennemi en vue, sa deuxième action aurait été de tirer. Donc il peut faire très très mal celui-là. Mais là, donc il se déplace une deuxième fois. Ok, il arrive là. Lui, il se déplace, il arrive ici. Et lui, il se déplace, il arrive ici. Donc autant vous dire que pour Butler, ça va être compliqué. Et lui, il s'avance, il se déplace. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Ouais, j'ai déplacé mon... Ouais, je l'ai fait jouer. Donc, c'est terminé. Les NPC, on va commencer par Kaori. Alors, Kaori, elle, donc, elle va rejoindre l'équipage. Ben voilà, elle est déjà adjacente, donc elle va rejoindre l'équipage. J'avais pas prévu autant de plateaux. Donc Kaori rejoint l'équipage. Ah, je vais me mettre dans le bon sens. Je vais plutôt me la rajouter là. Hop, donc Kaori, et Kaori elle a 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. 2, 3 et 4, ok. Ensuite, donc Gamek, lui, il jette le dé uniquement à notre phase. Et il reste Butler là-bas. Butler, il tire. Bon, ça peut être une de ses chances. Même si ça va être compromis. Donc par contre, il pourra se déplacer 2 fois. Donc Butler, ce qu'il va faire, il va tirer sur celui-là. Alors, pourquoi? Parce que si jamais il tire sur celui-là et même il là-bas, derrière, il va encore se retrouver bloqué. Alors que là, s'il réussit à le tuer, il va faire un double déplacement. Donc il va au moins, il va gagner un peu de temps. Allez, on y va. Il a un dé. Oh, boum! Voilà. Bien joué, Butler. Il dégage le harvester et il fait un double déplacement. Alors, le premier est ici, le deuxième est ici. Voilà, c'est déjà pas mal. Il va survivre un tour de plus. Et puis il n'est pas, voilà, il est pas en ligne de vue important de celui-là, parce que s'il était resté en ligne de vue du Dévastator, là, il prenait cher. Il se prenait 2 attaques dans la couenne. Ok, donc terminé la phase des NPC. Donc je rafraîchis tout ça.
phase, il n'y a pas eu de coup de feu, si. Ah oui, mais c'est un civil. Bah si, un civil, ça marche aussi. C'est un civil, donc je remets un jaune, hein, comme il a tiré. Et ensuite, maintenant, je remets un marqueur pour la phase d'hostilité. Donc là, je suis à la fin de surveiller vos arrières. Après, je vais passer à couvrez-moi. Et à partir de couvrez-moi, il y a l'assassin qui peut rentrer en jeu. Alors lui, ses cibles, de manière générale, quand il peut, ce sont les capitaines. Et enfin, le plus puissant, le Live One. Donc ça c'est fait, je vais tirer maintenant une carte événement. Alors on est entre Cover Me et Watch Your Back. Un tremblement de terre. Il y a une secousse sismique inexpliquée. Tous les personnages qui ne sont pas en contact avec un mur sont au sol. Ah, ça pue ça. Ok. Alors, tous les personnages, hormis... ah bah si, non, même eux. Donc tous les personnages qui ne sont pas près d'un mur. Donc lui, il n'est pas près d'un mur. Lui, il n'est pas près d'un mur. Lui, il n'est pas près d'un mur. Par contre, les deux autres sont près d'un mur. Voilà, près d'une porte, mais il y a le mur juste à côté. On va dire que c'est bon. Lui, il était là, quoique non, allez, hop, celui-là, près d'un mur aussi. Voilà. Donc bien sûr, les cartes événements n'affectent pas là les purges. Ok, c'est dommage, j'aurais dû le coller près d'un mur là-bas, mais bon, je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, c'est à la phase des aventuriers. Alors, phase aventurier, bah, je vais commencer par Kaori. Déjà, Kaori va jeter un dé pour savoir si elle reste parmi nous. Alors non, voilà. Kaori, non, finalement, elle a décidé de faire sa vie. Elle s'est dit, c'est pas une bonne idée. Au moment où je veux rejoindre l'équipage, il y a un tremblement de terre. Non, je peux pas rester avec eux, ils sont trop dangereux. Donc, elle redevient une civile. Normal. Et donc, son action, ça va être de se relever. Voilà. Donc ça, c'est fait pour Kaori. Ben, on va acheter tout de suite le dé aussi pour Gamek. Hein. Non, Gamek reste avec nous. Donc Gamek, c'est bon, il va pouvoir se déplacer. Alors Gamek, il faut vite que tu te bouges. Alors il va se déplacer direct de 8. Alors, voilà. Allez, on va le mettre là. Donc Gamek, c'est joué. Ariana, Ariana, première action, elle va mettre l'armure. Alors je vais vous expliquer après pourquoi je fais ça, parce que ça lui fait un mouvement supplémentaire, c'est dommage. Mais je vais mettre l'armure, ça c'est la première action. Deuxième action, je vais bouger. Donc elle se déplace de 4. Elle vient adjacent ici. Et en action gratuite, elle ramasse les 2000 crédits. En fait, en mettant l'armure, j'ai libéré une place dans mon inventaire. Voilà. Même si c'est un scénario one-shot, c'est pas grave. Hein, c'est pour que vous voyez un petit peu un maximum de trucs. Donc Ariana, elle a joué. Ben, on va commencer par Cheetah. Donc la première action qu'il fait, c'est se relever. Il n'a pas le choix. Et deuxième action, ben, il va se déplacer. Il va se déplacer parce qu'il n'y a pas d'ennemi en ligne de vue. Non, je l'ai pas oublié lui tout à l'heure. Non, il était apparu là. Ok. Ouais, je sais pas si j'ai pas oublié de bouger un ennemi. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, 4. Il arrive là. Et en fait, il reste maintenant Tigard. Donc Tigard, lui... Alors, première action pour le fun, hein, il va réparer... Hop, le médic, la seringue. Voilà, cheat, la prochaine fois, tu n'appuieras pas comme un âne.
Et ensuite, deuxième action, il va se déplacer. Allez, hop, je le mets là. Terminé, phase de purge. Alors, phase de purge, on y va. On recommence. Il y a un Harvester, donc on jette. Non, apparaît pas un autre Devastator. Oui, un autre Devastator. Alors, là, il y a deux Devastators. Donc, le premier Devastator va arriver en 6. Voilà. Donc là, ça va être chaud. Et comme il n'y a plus de Devastator, mais qu'on me demande de placer un deuxième extraterrestre, on va regarder au rang en dessous. Au rang en dessous, il reste un Harvester. Donc, c'est l'Harvester qui va rentrer en jeu et il vient en 5, lui. Et on commence avec... Ah, oui, si, c'est bon. Donc on y va avec le premier Devastator. Donc premier Devastator, lui, il va faire 4 et 4, voilà. Il arrive au corps à corps. Donc autant vous dire que là, le civil, il est mal. Il a beau être matinal, il a mal. Ce Devastator-là, ben lui, il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2... et hop, il vient en contact ici. Alors il n'attaque pas encore, hein, parce que il peut pas attaquer. Il peut pas attaquer tout de suite. Si par contre il reste au corps à corps après, de toute façon il va attaquer parce que si elle essaye de se barrer, elle va se prendre un shoot dans la tête et ça va pas lui faire du bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, lui il bouge 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va le faire passer par là, lui. J'ai joué là, 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 là. Il reste lui. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc c'est fini pour la purge. Maintenant les NPC. Alors les NPC, bah, lui déjà il va se relever. Et c'est la seule action qu'il peut faire. Donc Butler a joué. Gamek, donc j'avais tiré, lui restait avec nous, alors que Kaori se barrait. Donc bah, Kaori maintenant, on va jeter le dé. Alors Kaori, bah, elle va essayer de se barrer le plus loin possible. Ouais, sauf que le problème, si je vais là, on va dire que je vais la laisser passer quand même, pour la sauver la petite. Mais à mon avis ça va être chaud. Allez, je vais la laisser passer. Elle vient là, mais en partant elle se prend une attaque d'opportunité. Donc il a 2 dés. Elle lui tourne le dos, et d'un seul coup, poum, elle s'écroule. Voilà. Et ouais, t'aurais dû rester avec l'équipage. T'avais plus de points de vie. Donc, Kaori est décédé. Ou dessoudé, comme vous voulez. Donc ça c'est fait. Phase d'NPC, c'est terminé. On nettoie tout ça. Nouvelle phase d'hostilité. Donc là, automatiquement, à la phase de... il y aura un civil en plus qui va être ajouté. À la phase de purge, voilà, je cherchais. Et après, on va acheter pour tout ça. Donc déjà, il y aura 2 harvesters. Bon, ils sont encore tous sur le plateau, donc il n'y en aura pas. On jettera les dés noirs pour l'assassin. Le dévastator, on va pas rejeter puisqu'il n'y en a pas. Et on va acheter le dé blanc pour le live one. Bon, le live one a une chance sur 6 d'apparaître. Et c'est tant mieux pour nous. Donc ça c'est fait, maintenant je pioche une carte événement. Alors, no smoking. On n'a pas le droit de mettre des costumes. Allez. En fait, on ne sait pas ce qui se passe avec l'énergie. Il y a une espèce d'énergie négative dans cette base. Si j'utilise des armes à énergie, et que je fais une face triangle, je me prends une grosse décharge de 2 dés. Bon, pas d'un côté, c'est pas trop grave non plus. Hein. Vaut mieux qu'elle arrive maintenant, celle-là. Alors, on y va. Bon, on va commencer par Gamek, hein, pour voir s'il reste avec nous, notre ami. Moi, je lui conseillerais. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Il reste avec nous. Donc, je vais le jouer tout de suite. Il va faire 8. 1, 2, 3, 4. Et 4, 8, il rentre là. Bah c'est bon. La partie est terminée.
puisque je vais jouer maintenant. Je vais jouer shit. Ouais, non, c'est pas aller. Je vais jouer Ariana. Hop, c'est terminé aussi. Qui garde, c'est terminé aussi. Et shit A. En fait, j'aurais pu tirer pour le fun. Mais si je fais ça, et que je le tue pas, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Donc, je fais une double action de mouvement et j'arrive ici. La partie est terminée. On s'en sort. Nous sommes sains et saufs. C'était une partie de Core Space. Alors, vraiment, le scénario d'introduction, d'initiation, j'ai envie de dire, voilà, il est relativement simple. Mais ça vous donne déjà un bon aperçu du jeu. Alors l'assassin, lui, sa particularité, je vous ai dit, c'est qu'il va cibler en priorité les capitaines. Alors l'assassin, lui, au corps à corps, il jette 4 dés. Il a un bouclier de 2. Et il a 2 actions. Et 2 actions qui sont pas liées. C'est-à-dire il peut très bien se déplacer et attaquer, ou attaquer, il tue sa cible, il peut se déplacer après. Donc ça en fait un ennemi redoutable. Et enfin, le Live One, donc c'est un peu le chef, lui il a un bouclier de 3, ce qui veut dire c'est qu'il faut lui faire 4 dégâts pour le tuer. Donc vous avez vu 4 hits d'un coup, c'est pas gagné. Bon, après on a les compétences, c'est vrai que j'en ai pas trop utilisé, parce que j'en ai pas eu vraiment d'utilité. Voilà. Alors il y a d'autres compétences, lui c'est pareil, quand il se déplace, donc il a 2 actions, et en plus quand il finit un déplacement au corps à corps, il a une attaque de mêlée gratuite. Donc ça peut faire, il se déplace, il est au corps à corps, il fait une attaque de mêlée gratuite, et admettons qu'il tue sa cible, il se redéplace, il arrive de nouveau en contact avec une cible, et il lui remet de nouveau une attaque de mêlée. Et 4 dés, ça fait mal. 4 dés en corps à corps et 3 dés à distance. Donc ça fait très très mal. Et pour eux, la distance, c'est la ligne de vue. Il n'y a plus de question de portée. C'est-à-dire, tant qu'ils ont une ligne de vue, ils envoient du lourd. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, ce qu'on n'a pas vu, alors il y a dans les règles avancées, il y a aussi un petit symbole qu'on voit ici, qui permettra de sauter par-dessus les obstacles. Donc ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Alors dans les armes de corps à corps, vous avez 3 symboles. Le premier, c'est si vous utilisez l'arme normale. Pour faire un coup normal, vous jetez le nombre de dés qui est marqué dedans. L'icône du milieu, si il y a un chiffre, parce qu'il n'y a pas toujours un chiffre, vous pouvez vous en servir pour faire un coup critique. Un coup critique, c'est quoi? La plupart du temps, vous aurez un dé de plus qu'un coup normal. Par contre, si vous faites 2 faces triangle, vous pétez votre arme. Alors que en standard, votre arme de corps à corps, vous ne pouvez pas la péter. Même si vous faites 2 triangles, vous ne la pétez pas. Voilà, donc le coup critique, ça vous donne un dé en plus, donc possibilité de faire plus de dégâts. Par contre, là, si vous faites 2 triangles, elle est pétée. Là, c'est cash, on ne peut pas la réparer. Elle sera réparée automatiquement entre deux scénarios. Et la troisième icône qu'on retrouve sur les armes de corps à corps, c'est savoir si l'arme peut être lancée. Donc toutes les armes de corps à corps ne peuvent pas être lancées. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez un certain nombre de dés. Par défaut, c'est à courte portée. Donc vous voyez, la courte portée, c'est pas énorme. C'est 5 pouces. Donc l'équivalent de 5 cases. Là, voilà. Après, si vous pouvez la lancer plus loin, dans ce cas-là, il y aura marqué un petit M dessus. Et vraiment à longue portée, un L. Mais bon, pour lancer à longue portée, déjà à longue portée, là c'est compliqué d'avoir une ligne de vue. Et après, c'est plus une arme que vous jetez, c'est un caillou. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc il y a dans le livre de règles de base, il y a 10 scénarios, c'est-à-dire il y en a un qui est en 2 parties. C'est pour ça que ça va jusqu'à 9, mais il y en a un qui est en 2 parties. C'est le 8, il y a partie 1 et partie 2. Et puis après, il y a les scénarios au fur et à mesure vont se complexifier. Il y en a d'autres où il y a des scénarios où dès le début, vous aurez une menace extraterrestre
sur le site. Après, quand vous jouez aussi à plusieurs, bah, tout le monde ne peut pas avoir forcément l'objectif. Il y a besoin des fois de coopérer, des fois un petit peu moins. Hein, sont des mercenaires, hein, sont des aventuriers, donc c'est un peu chacun pour soi. Et puis voilà, des vraiment très très bons jeux, énormément de plaisir. Le fait de jouer avec des figurines et en 3D, alors là c'est le top, ces décors sont magnifiques. Je ferai une autre vidéo avec les autres décors que je possède hein, de Battle System. Et vous verrez en fait que les décors qu'ils ont fait s'adaptent très très bien aussi pour les adapter dans Core Space. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est sur la chaîne YouTube The Beast of War. Il y a 3 parties, il me semble, et il y en a une qui est dans un décor que j'ai, hein, c'est une base, avec des étages et tout, c'est vraiment très très sympa. Mais je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les décors, l'environnement qu'il y a, et voilà, j'ai énormément d'idées pour créer des scénarios, donc je pense que je vais bien m'éclater. Ce sont des figurines qui sont au format 28 mm, alors quand je dis 28 mm c'est pour la taille standard, hein, un personnage normal, un mec hyper balèze comme Cheat A, oui bien sûr il fait plus de 32 mm, hein, mais le mec c'est une brute, hein. Enfin plus de 28 mm c'est une brute. Donc ce format là, vous le retrouvez aussi sur Star Wars Miniature, hein, pour ceux qui ont investi un moment de l'argent dans les figurines Star Wars Miniature, bah, si vous les avez encore, il n'y a pas de problème pour les adapter. Hein, voilà, après vous remplacez soit les Harvesters par des Stormtroopers, en fait vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous laissez des commentaires, n'hésitez pas. Hein, j'essaierai de répondre à chaque commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!